Nous retrouvons Valcartier au Québec pour la toute dernière fois dans cette 7e et avant-dernière étape de la Coupe du Monde de biathlon. En effet, au départ, la course féminine, dans un instant, la poursuite 10 km, 4 tirs à effectuer comme d'habitude. Voici le classement de la Coupe du Monde. Alors c'est vrai que Magdalena Wallin-Forsberg, elle a beaucoup d'avance, 82 points de mieux que Uschi Diesel. Mais attention, la semaine prochaine à Oslo-Holmenkollen, pour encore marquer des points, pour ajouter des points, il faudra qu'elle termine toujours au moins parmi les 10 premières. Parce que sur les 23 courses de cette saison de Coupe du Monde, on ne conservera que les 19 meilleurs résultats. Or, vous l'avez compris, Forsberg cette saison, son plus mauvais résultat, c'est 13e lors du sprint d'Oberhof. On voit mal quand même qui pourra l'en empêcher de gagner cette Coupe du Monde parce que si on retire ce 13e résultat, elle a toujours été parmi les 5 premières, Magdalena Forsberg. Elle va s'élancer aujourd'hui dans la poursuite avec le dossard numéro 3, quelques 11 secondes derrière celle qui s'est imposée hier pour la 3e fois cette saison et la 3e fois de sa carrière, la jeune Livgret Shelbred. Entre la Suédoise et la Norvégienne, une Allemande, Katrin Appel, c'est le meilleur résultat de sa carrière. Tout simplement, Katrin Appel qui s'était lancée avec le dossard numéro 8 parmi les toutes premières, et il a fallu que ce soit Livgret Shelbred qui s'est lancée elle avec l'un des tout derniers dossards qui l'empêche de remporter son tout premier succès en Coupe du Monde. Livgret Shelbred a tourné une fois lors du tir debout. Katrin Appel avait réussi un sans faute, un 10 sur 10 pour l'une des toutes premières fois de sa carrière a priori. Et en 3e position, c'était Magdalena Forsberg, elle aussi une faute lors du tir couché. Une 3e place pour Forsberg qui expulsait du podium la Française Corinne Niogret. Corinne qui elle a fait un 10 sur 10 et qui a pris la 4e place juste devant la jeune Katja Olanti pour la Finlande qui en terminant en 5e hier a obtenu le meilleur résultat de sa carrière. Et le départ dans un instant de cette poursuite féminine. Elles ne sont que 59 au départ aujourd'hui. En effet, elles étaient 61 inscrites hier. Mais la japonaise Ryoko Takahashi n'avait pas pris le départ. Et puis vous le savez, Myriam Bédard, elle était juste là pour le fun, pour le plaisir. Elle n'a même pas été classée, Myriam Bédard, pour sa toute dernière course en Coupe du Monde, dernière course officielle de la Canadienne. Double championne olympique, Ellie Lammer, championne du monde à Borovets en 93. Myriam Bédard qui terminait cette course en ayant retiré ses skis, en ayant retiré son fusil dans le dos et en prenant dans ses bras sa fille Maude, âgée de 4 ans aujourd'hui. Sa fille Maude qu'elle avait eue juste après ses 2 titres olympiques. Et puis elle n'était jamais revenue au niveau, elle avait bouclé la boucle à Nagano, c'est vrai, mais là c'était chez elle à Valcartier, dans ce stade de biathlon qui porte son nom. Elle voulait vraiment marquer le coup et avait terminé cette course. Elle était partie en dernière. Et terminée bien évidemment dernière. Donc la première à partir, Livgret Shelbred, en même temps que Katrin Appel, l'allemande. 3e, Corinne Niogret. 3e, pardon, Magdalena Forsberg. Corinne Niogret va s'élancer 21 secondes derrière Livgret Shelbred avec le dossard 4. A noter que la fin de course hier a été également animée par une immense erreur de la part d'Olena Zubrilova. Vous le savez, Olena Zubrilova, c'est la grande dame de cette année 99, parce que depuis le début de la saison, à part à Antol Santerselva, elle est montée sur tous les podiums. Enfin tous, sauf hier, mais hier elle avait encore la possibilité d'être sur le podium si elle ne s'était trompée de piste à l'arrivée. Au lieu de prendre à droite tout de suite en arrivant sur le stade pour prendre le dernier virage de la ligne d'arrivée, elle est allée sur le pas de tir. Et là, elle est revenue, elle a fait tout le tour carrément. Elle a perdu environ 50 secondes. Olena Zubrilova qui finalement a pris la 7e place. Mais là, quand on voit les résultats de Magdalena Forsberg, de toute façon, on ne voit pas qui va pouvoir l'empêcher de remporter son 3e dossard jaune, sa 3e victoire finale au classement de la Coupe du Monde de biathlon. Parce que je vous l'ai dit, à part cette 12e place à Oberhof, elle a toujours terminé parmi les 5 premières. Magdalena Forsberg cette saison, c'est quand même assez incroyable. A noter que cette course s'était lancée sans Uschi Diesel. Uschi Diesel qui n'était pas inscrite hier lors du sprint. Uschi Diesel, 2e du classement provisoire de la Coupe du Monde. Et en son absence, c'est Katrin Appel qui s'était lancée. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Ce n'est pas une cassette, je vous promets. Nous sommes en direct avec Valcartier. Mais ça s'est arrêté d'un seul coup.
Donc, celle qui s'était lancée avec le dossard numéro 1, c'est Liv Gretschelbrett. Dossard numéro 2, Catherine Appel. Dossard numéro 3, Magdalena Forsberg. Corinne Gray, partie dossard numéro 4. Les autres françaises, Bavrel, partie dossard 24. Claret, dossard 28. Eman, dossard 29. Bavrel avait commis 2 fautes hier à son tir debout. Claret, 5 fautes au total, 2 couchés, 3 debout. Eman, 2 fautes, 1 couchée, 1 debout. Quant à Briand, termine en 33e. Elle avait commis elle aussi 3 fautes. On va essayer de récupérer l'image de Valcartier en attendant petite pause. C'est Liv Gretschelbrett qui a remporté hier le sprint de Valcartier. C'est donc elle qui s'était lancée avec le dossard numéro 1 il y a un instant de cela. Elle est partie quelques 2 secondes devant Catherine Appel, l'allemande. Puis à 11 secondes, c'était la suédoise Magdalena Forsberg qui s'est lancée juste avant Corinne Jogret, la française. Il reste 5 courses, y compris celle-ci, avant la fin de la Coupe du Monde. Et on retirera les 4 plus mauvais résultats à l'arrivée. Mais il est possible que Forsberg ne remarque plus du tout 2 points. Et dans ce cas-là, tout est possible, hein. Mathématiquement tout est possible. Si effectivement aujourd'hui elle termine par exemple en 13e position, qui est pour l'instant son plus mauvais résultat, ça serait étonnant. Disons qu'elle marque aujourd'hui les points maximum, à savoir 30 points. Ça lui permettrait d'avoir une avance sur Uschi Diesel de l'ordre de 112 points, pardon. 112 points. Et puis, on ne sait pas pourquoi Holmenkollen, gros problème, gros souci, elle ne rentre pas parmi les 13 premières, alors que de son côté, Uschi Diesel remporte les 4 courses. C'est possible, hein, ça peut arriver. Et bien dans ce cas-là, c'est bien Uschi Diesel qui remporterait la Coupe du Monde. C'est pour cela. Alors c'est vrai que ce dossard est solidement accroché à ses épaules. Mais rien n'est fait encore jusqu'à Holmenkollen. En fait, dès la première course à Holmenkollen, on saura si Forsberg conservera ce dossard jaune et remportera son 3e classement final de Coupe du Monde de biathlon. Les finales d'Holmenkollen, ça sera bien évidemment en direct sur Eurosport la semaine prochaine. Ici Schwarzbach-Cherova qui est en train de se faire rejoindre. Qu'est-ce que c'est que ces temps-là? Qui est en train, je vous le disais, de se faire rejoindre par Olena Zubrilova. Zubrilova vraiment malheureuse hier, puisque alors qu'elle était en bagarre, hein, vraiment pour monter sur le podium, ou en tout cas être très très proche de Magdalena Forsberg, elle s'est trompée de piste carrément. Et donc elle a perdu une 50aine de secondes. Zubrilova qui a terminé à 57 secondes en 7e position. Alors qu'elle avait tourné une fois encore 2 tours de pénalité. Olena Zubrilova qui a remporté 4 victoires cette saison, dont le titre de championne du monde de sprint à Kontiolahti. 4 victoires, les 4 premières victoires de sa carrière. Elle qui avait toujours terminé 2e, éternelle seconde, c'est ce qu'on disait. Alors que ce ne sont pas les écarts qu'on voit bien évidemment à gauche. Elles n'ont pas 5 minutes 40 de retard par rapport au leader Liv Gretschelbrett. Eh bien leur temps propre à chacune. Ce sont les classements. Et dans un instant, on va avoir le premier tir ici. Regardez Zellner qui n'a terminé que 20e hier. Martina Zellner, la championne du monde de sprint. Alors que Liv Gretschelbrett et Catherine Appel vont dans un instant pénétrer sur le stade pour la première séance au pas de tir. Tir couché, 4 cibles. 4 cm et demi de diamètre, placé à 50 mètres. À chaque faute, c'est un tour de pénalité. C'est 150 mètres de ski en plus. À noter qu'à Holmenkollen, on attribuera également les titres de champion du monde qui n'ont pu être courus à Kontiolahti par manque de temps, à savoir le 20 km et le 15 km, ainsi que les départs en ligne pour les messieurs comme pour les dames. 4 titres. Regardez Forsberg qui est en train de revenir. Forsberg qui est parti 11 secondes derrière Liv Gretschelbrett. Liv Gret qui s'est imposé hier avec 1 seconde et 5 dixièmes d'avance sur Catherine Appel. Là voilà Liv Gretschelbrett, déjà 2 victoires avant ce succès ici. Elle avait remporté les 2 premières courses de l'année 99 à Oberhof, le sprint et la poursuite. Catherine Appel, elle en poursuite,
est montée une fois sur le podium cette saison lors de la poursuite d'Osserbli. Elle partait dossard numéro 5. Et sa deuxième place hier, c'était le meilleur résultat de sa carrière, je vous le rappelle, grâce à un 10 sur 10, le meilleur tir également de sa carrière. Le tir couché. Alors que Corinne Niogret arrive à présent. Catherine Apple semble avoir quelques petits soucis. Forsberg, non, elle commence toujours par la deuxième cible en partant de la gauche. Et 3 tours de pénalité pour Apple. Shelbrett 2 tours. Forsberg, pas de souci, qui va quitter le pas de tir devant tout le monde. Et Corinne Niogret qui n'a pas encore déclenché son tir. Forsberg, décidément, qui a très bien débuté comme à son habitude. Donc, je suis surpris de ne pas voir les cibles de Corinne Niogret tomber. Alors est-ce qu'elle a commencé à déclencher son tir? Est-ce qu'elle aurait commis déjà une faute? Oui, semble-t-il. Oh là, 3 tours pour Corinne Niogret. La confiance est partie pour Corinne là. Elle a des soucis cette saison lors des tirs couchés. Enfin, ça a toujours été son point faible, alors que Zubrilova est là, déjà arrivée sur le pas de tir en 5e position. Et Zubrilova avec Schwarzbachirova qui vont sortir respectivement en 2e et 3e. Pendant que Apple, Shelbrett et Niogret sont en train de tourner sur la note pénalité. Forsberg qui s'envole littéralement. Il y avait quand même des écarts importants au départ de cette poursuite, puisqu'il y avait près d'1 minute entre la première et la 8e déjà. Alors hier, ça a été l'occasion pour certaines jeunes filles d'obtenir le meilleur résultat de leur carrière. D'abord Katia Olenty qui a pris la 5e place, jusque-là elle avait terminé 6e, c'était lors du sprint d'Antols. Mami Shindo, 13e cette saison, qui a terminé 10e pour la première fois parmi les 10 premières. Et Lucia Larizzi qui a terminé 14e pour la première fois. Elle était 11e. Le classement donc à l'issue du tout premier tir: 1 Forsberg, 2 Zubrilova, 3 Schwarzbachirova. Et Forsberg qui est très bien partie, elle n'a pas tourné, attention derrière elle, Zubrilova et Schwarzbachirova en poursuite. Après le premier tir dans cette poursuite féminine de Valcartier, Magdalena Forsberg à 42 secondes d'avance sur un groupe composé de Livgret Shelbrett, Olena Zubrilova et Martina Schwarzbachirova. Puis suivent un petit peu plus loin Katia Olenty et Catherine Apple. Eva Tofalvi, la roumaine, est en 7e position. Je vous rappelle la mauvaise nouvelle pour Corinne Niogret. Elle partait il y a un instant en 4e position, dossard numéro 4. Elle a fait 3 tours de pénalité, on la voit, la Corinne. 3 tours sur le premier tir, le tir couché. 3 tours également pour Apple, 2 tours pour Livgret Shelbrett. Malgré ces 2 tours, elle a pu sortir devant Zubrilova et Schwarzbachirova. Toutes les deux auteurs d'un sans faute. Et c'est Magdalena Forsberg qui est en tête. Forsberg qui a été très déçu des championnats du monde. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, d'Osserbli, elle était revenue avec 2 médailles d'or individuelles. Et cette fois-ci, elle a terminé 2e dans le sprint, 5e le lendemain dans la poursuite. C'est vrai que Forsberg, je vous l'ai dit, a terminé quasiment toujours parmi les 5 premières cette saison, sauf une fois lors du sprint d'Oberhof. Mais en revanche, des victoires, elle n'en a eu que 3. Enfin que... Ça reste un sacré résultat, mais pas grand-chose en comparaison de ce qu'elle avait fait l'an dernier avec ses 6 succès. Et puis surtout l'an dernier, elle avait eu un gros problème lors des Jeux Olympiques. Là encore, elle avait fait une saison parfaite. Et puis au jeu, carrément passé à côté comme bien beaucoup des favorites. Alors que Zubrilova a lâché Schwarzbachirova et Livgret Shelbrett pour se lancer seule à la poursuite de Magdalena Forsberg. Forsberg dans la descente.
Et on voit Corinne Niogret là-bas. Corinne, 3 tours couchés. Et on le sait, son ski ici n'est pas aussi performant que précédemment, puisque malgré un sans faute hier, lors du sprint, elle n'a pris que la 4e place, alors que Forsberg avait tourné une fois, Liv Gretschelbred aussi, et puis elle aurait sans doute été derrière Olena Zubrilova sans cette erreur de l'Ukrainienne en arrivant sur le pas de tir, qui s'est trompée de piste tout simplement à l'arrivée. Niogret en 8e position avec 1 minute 46 de retard. Le classement, je vous le rappelle, après le premier tir, 1 Forsberg, 2 Zubrilova, 3 Shelbred et Schwarz-Bachirova. Puis suivent Catherine Appel, Katia Olenti, Eva Tofalvi et Corinne Niogret. Chez les garçons, tout à l'heure, c'est Flode Andresen, le Norvégien, qui s'est imposé. La 2e victoire de toute sa carrière. Il a devancé son compatriote Alvar Hannevold. Sven Fischer a pris la 3e place. Vadim Saturine et Raphaël Poiré se sont bagarrés au sprint pour la 4e place. C'est finalement le Bélarus qui s'est imposé. Mais Raphaël Poiré a réalisé un véritable exploit. Malgré 3 tours de pénalité, Raphaël a terminé en 5e position alors qu'il s'est lancé, je vous le rappelle, avec le dossard numéro 27. Avec Poiré, s'il est le roi des retours tonitruants. On se rappelle de son succès cette année à Ruhpolding. Il partait dossard 15 pour s'imposer. La semaine dernière avec Plessis, il partait dossard 11. Il a gagné. Oh, cette course-poursuite de l'an passé fabuleuse. Il était 8 de front pour le dernier tir, le tir debout. C'est Raphaël qui avait tiré le mieux et le plus vite. 2e tir couché pour Magdalena Forsberg. Alors qu'on entend que sur le pas de tir, il y a certaines attardées encore. Des filles qui vont être contraintes à l'abandon puisqu'elles viennent de se faire rejoindre par les leaders. Se faire prendre un tour, c'est abandon automatique. Forsberg, tir couché. Forsberg qui a raté sa première. Un tour pour Forsberg. Zubrilova est déjà là. Elle avait au dernier pointage 40 secondes d'avance, Magdalena Forsberg. Malgré ce tour de pénalité, elle restera devant, bien évidemment. Mais attention à Zubrilova. Il va excessivement vite. Apple qui s'installe. Et Liv Gretschelbred et Zubrilova sans faute. Alors que Schwarz-Bachirova va faire un tour de pénalité. Que Zelena Ishmuratova est revenue dans le groupe des leaders. Le retard pour Liv Gretschelbred et Olena Zubrilova, 20 secondes pour l'une et l'autre sur Magdalena Valin Forsberg. Voici Corinne Niogret. Alors que Catherine Appel réalise un très beau tir cette fois-ci. Elle avait fait 3 fautes à son premier tir, le tir couché. Cette fois-ci, pas de problème. Corinne Niogret aussi avait fait 3 fautes tout à l'heure. Catherine Appel se retrouve en 4e position. Elle va sortir juste derrière Schwarz-Bachirova avec son tour de pénalité. Katia Olenti avec une faute. On ne voit pas tomber les sites de Corinne. J'ai bien peur qu'elle ait commis des fautes. Au moins une en tout cas. Mais semble-t-il un tour de pénalité supplémentaire pour Corinne Niogret. Alors que Bernadette Dira, la hongroise, vient de se faire prendre un tour. De même que Urška Dolinar, la slovène, par Magdalena Forsberg. Alors qu'on est au tout début seulement. Regardez là-bas, Zubrilova et Liv Gretschelbred qui sont en train de revenir sur Magdalena Forsberg.
le classement à la mi-course. En tête, Forsberg. Deuxième position, égalité, Livgren Shelbred et Zubrilova. Mais Zubrilova, l'Ukrainienne, est en train de lâcher la Norvégienne ici. Quatrième, Schwarzbachirova, en même temps que Catherine Appel. Zubrilova est la seule à ne pas avoir tourné pour l'instant. Forsberg 1, Zubrilova 2, Shelbred 3 et puis derrière Appel et Schwarzbachirova. On a vu Corinne Niogreff tourner une première fois à 3 reprises couchées sur la première cible. Une fois de plus minimum au deuxième tir couché. Et là regardez, c'est Raphaël Poiré qui est de dos là, qui est en train d'encourager Livgren Shelbred. C'est lui qui est de dos, qui a fait un retour fabuleux il y a un instant de cela, terminant 5e alors qu'il partait de dossard numéro 27 et qu'il avait fait 3 tours de pénalité. Les Françaises qui arrivent. Estelle Gros pour son tir couché. Il y a Briand qui est installé aussi. Christelle, c'est vrai que tout à l'heure je vous parlais de toutes les Françaises. Christelle a terminé 45e hier avec 3 fautes à son tir debout. Classement donc à la mi-parcours après les 2 tirs couchés. 1 Forsberg, 2 Livgren Shelbred, 3 Zubrilova, 4 Schwarzbachirova, 5 Appel. Corinne Niogreff, on le sait, a tourné 3 fois sur le premier tir, 1 fois sur le deuxième. On n'a pas son classement. Elle doit être a priori relativement loin. Dernier pointage, elle était autour de la 8e, 9e place. Avec beaucoup de retard déjà. Alors que Zubrilova est en train de revenir sur Magdalena Forsberg. Et regardez Zubrilova qui est en train de faire la jonction avec la Suédoise. Et Livgren qui est accompagné par Raphaël tout au long de la montée. Alors Magdalena Forsberg, qui est la doyenne de toute la compétition quand même, faut le savoir. Enfin, il y a Delphine Eman qui a 1 an de plus. Magdalena Forsberg qui cette année va fêter ses 32 ans. Zubrilova est à 10 secondes maintenant. Livgren Shelbred à 22, elle a perdu 2 secondes sur Forsberg, mais surtout 12 sur Zubrilova. Zubrilova qui a repris 10 secondes à la Suédoise. Et puis Catherine Appel en 4e position. Là, les dossards qu'on vient de voir passer se sont désattardés à la bagarre avec Schwarzbachirova, 47 secondes. Elles n'ont rien perdu en revanche sur le leader. C'est Zubrilova qui est en train de faire une superbe remontée. Un Forsberg, 2 Livgren, le 2 Zubrilova, 3 Shelbred. C'est le classement après les 2 premiers tirs. Parti avec le note dossard numéro 3, le leader de la Coupe du Monde, Magdalena Forsberg, est en tête depuis le premier tir. Elle avait réalisé le sans faute, contrairement à Shelbred, Appel, Niogreff, Hollanti et Schwarzbachirova. Au deuxième tir couché, elle fait une seule faute, mais son avance est suffisante pour rester en tête avec 20 secondes d'avance sur Livgren Shelbred et Olena Zubrilova. Attention, Zubrilova a lâché depuis pas mal de temps. La Norvégienne est en train de faire la jonction ici avec Magdalena Forsberg. Zubrilova qui a terminé 7e seulement hier suite à une faute personnelle. Voilà, c'est ici la faute, vous voyez. Au lieu d'aller à droite sur la ligne d'arrivée, elle est allée à gauche sur le pas de tir. Elle était tout au bout du pas de tir quand même. Et là, on lui a indiqué que c'était de l'autre côté. Donc elle s'est retournée et est repartie. Elle a perdu, on vous le dit, au moins une cinquantaine de secondes. Et comme à l'arrivée, elle a terminé avec 57 secondes de retard sur Shelbred, c'est vous dire la vitesse de Zubrilova. Le tir debout, Forsberg, Zubrilova face à face. C'est exactement un revanche de ce qui s'est passé la semaine dernière. Zubrilova et Forsberg à la bagarre dans la poursuite. Zubrilova qui avait terminé 2e la semaine dernière du sprint derrière Forsberg et qui avait remporté la poursuite au tir debout. L'une et l'autre avaient commis une faute. Pas de problème pour Forsberg.
Et pas de problème pour Zubrilova. Oh là, ça va être beau le final. Là, il va falloir avoir des nerfs et justement, celle qui a perdu un petit peu son sang-froid la semaine dernière, c'était Forsberg. De toute façon, Zubrilova est une telle avance en ski. Zubrilova qui quitte le pas de tir. Un petit peu gêné. On n'a pas eu son chronométrage. A priori, il y a une dizaine de secondes. Elifgret Shelbred avec un tour de pénalité supplémentaire. Ici, c'est la bagarre. Donc, à présent, pour la troisième place entre Appel et Schwarz-Bachirova. À moins qu'il y ait des fautes. Schwarz-Bachirova qui prend le meilleur. Et Appel qui tire très bien là aussi. Elifgret Shelbred qui va perdre de place. Le classement, donc, 1 Forsberg, 2 Zubrilova, 3 Schwarz-Bachirova, 4 Appel. Et Elifgret Shelbred qui finit son tour de pénalité juste ici. En 5e position. On a vu tout à l'heure un petit passage dans la forêt. Corinne Yogret était classée 10e. 10e mais avec plus de 2 minutes de retard. Corinne qui a commis 3 fautes à son premier tir couché. Une faute au deuxième. Là c'est vrai c'est les tirs debout mais de toute façon elle ne pourra plus revenir là. Ça va très très vite devant. Magdalena Forsberg face à Olena Zubrilova. Alors au classement de la Coupe du Monde, elles en sont où toutes les deux? Forsberg est première, Zubrilova est deuxième. 97 points d'écart entre les deux. Voilà encore, hein, c'est... tout peut arriver. Hein. Surtout que Zubrilova en début de saison, elle a quand même eu des courses plutôt catastrophiques. Mais c'est pas fait pour la victoire parce que c'est vrai que Olena Zubrilova, toute cette fin de saison, elle a terminé toujours sur le podium ou presque. Ça c'est le classement donc après le troisième tir. 1 Forsberg, 2 Zubrilova, 3 Schwarz-Bachirova, 4 Appel, 5 Elifgret Shelbred. Ça c'est le groupe de poursuite pour la troisième place. Et regardez la Elifgret Shelbred qui est encouragée par Raphaël Fourré qui est redescendu toute la pente pour revenir aux côtés de Elifgret et pour l'encourager à nouveau. Et regardez Raphaël, il a fait 12,5 km ce matin en remontant de la 27e à la 5e place. Et là il a encore la force de monter en courant pour encourager la Norvégienne. Là on est dans les tirs debout et là il y a Manu Claret qui est dans cette séquence de tirs debout. Brillant a fait un sans faute à son tir debout. Alors là les classements on ne sait pas où ils sont. Un Greiner Peter même avec 2 tours. Greiner qui a terminé 44e hier avec 5 tours de pénalité. Et Zubrilova qui vient de reprendre l'avantage pour la première fois dans cette poursuite. Olena Zubrilova grâce à un sans faute 15/15 devant Magdalena Forsberg qui a commis, il est vrai, une erreur lors de son deuxième tir couché. Olena Zubrilova, on vous l'a dit, s'en méfier tout au long de cette saison. Elle a été impressionnante depuis janvier, le début janvier. Elle est montée sur quasiment tous les podiums. Il n'y a que Antols qui n'a pas daigné l'accepter sur le podium. Et puis hier, donc sans cette faute, elle était encore parmi les 3 premières. Ça, c'est l'étonnante Eva Tofalvi. Tofalvi, attendez, qu'est-ce qu'elle fait déjà là? En tout cas, le classement en tête, c'est 1 Zubrilova, 2 Forsberg, puis une bagarre. Bagarre pour la 3e place entre Schwarz-Bachirova, la Slovaque, ici au premier plan. À droite, c'est Catherine Appel. À gauche, Elifgret Shelbred. Alors vous voyez que le coach allemand, il s'est arrêté plus bas que Raphaël. Il y a une raison toute simple.
c'est qu'en fait, lorsqu'on fait partie de l'équipe d'une coureuse, de la même équipe, on n'a pas le droit de rester à ses côtés pour continuer à l'encourager. C'est interdit. Mais là, Raphaël, lui, continue tout simplement parce que lui, il représente l'équipe de France et que Liv Gretschelbredt, son amie, sa fiancée officielle, est-elle norvégienne. Et là, il a le droit. Ce n'est plus interdit dans ce cas-là. Pour cela qu'il a pu monter tout le long. Sinon, on n'a pas le droit de courir à côté. Hein. C'est interdit quand on fait partie de la même équipe. Ça, c'est les parties de descente. On a vu des chutes impressionnantes chez les garçons tout à l'heure. En particulier celle d'Oleg The Malouins. Le classement, je vous le rappelle, 1 Zubrilova, 2 Forsberg. Zubrilova qui a pris le meilleur. Voilà, on nous balance comme ça des images. Alors, à quel point elles en sont, on ne sait pas. Quelle place, on ne sait pas non plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a Yulia Kondratieva, la russe, au centre, le sort numéro 18. Il y a Manu Claret à gauche. Ici, c'est Schwarzbach-Chirova qui a lâché Liv Gretschelbredt dans la descente. Et les deux leaders, Zubrilova de Sarset et le leader de la Coupe du Monde, Magdalena Forsberg. Forsberg qui a quand même toutes les cartes pour remporter une nouvelle. Un nouveau globe de cristal, j'allais dire, c'est pas vraiment un globe, vous le savez, l'IBU ne fait pas partie de la FIS, donc ce n'est pas un globe qu'on remet, mais c'est quand même une coupe de forme ronde qui est remise au vainqueur du classement final de la Coupe du Monde. Allez, le dernier tir, le tir debout, Zubrilova face à Forsberg. La semaine dernière, lorsque Zubrilova s'impose devant Forsberg, elle commet 2 fautes à son dernier tir debout. Forsberg, une seule. C'est vrai que Zubrilova avait une avance bien plus importante. Là, elles arrivent ensemble sur le pas de tir. Et c'est Schwarzbach-Chirova. Oh, on pensait qu'elle avait lâché Liv Gretschelbredt dans la descente, mais non, non, la Norvégienne est juste derrière. Zubrilova a déjà commis une faute, puisqu'on l'a vu recharger alors qu'aucune cible n'est tombée. Forsberg qui change de méthode. Elle commence par la première cible à droite. Habituellement, elle prend la deuxième en partant de la gauche. Et Zubrilova qui a 2 tours. Et Forsberg qui fait sans faute. Et ben voilà. Là, 2 tours, elle ne reviendra pas, Zubrilova. Sur une seule boucle. Et Forsberg, donc, nouveau succès aujourd'hui. Eh ben, on vous l'a dit, ça lui fait une avance avec ses 30 points supplémentaires sur Ruchi Liesel de 112 points. Et il reste 4 courses à Holmenkollen. Eh bien, c'est tout simple pour Forsberg. Il lui suffit de terminer une fois parmi les 13 premières à Holmenkollen et elle remportera un nouveau classement final de la Coupe du Monde. Et pour Liesel, pour remporter ce classement final, il faut que Forsberg donc termine 4 fois au-delà de la 13e place et qu'elle-même, dans le même temps, termine toujours en tête des 4 courses. Ça, c'est la bagarre pour la 3e ou la 2e place. Schwarzbach-Chirova sans problème. Et ben voilà, pendant qu'Apple et Shelbredt vont encore tourner. Schwarzbach-Chirova, elle est vraiment impressionnante là. Depuis les championnats du monde de Kontiolahti, elle prend la médaille d'argent, je vous le rappelle, dans la poursuite. 3e la semaine dernière, Alec Plessis dans la poursuite et 4e, 3e pardon, dans le sprint et 4e dans la poursuite. Et là encore 3e. Et c'est Forsberg donc qui va s'imposer, je vous l'ai dit, une fois parmi les 13 la semaine prochaine. Et elle remporte la Coupe du Monde pour la 3e année consécutive. Et même si elle ne finit pas dans les 13, il faut que dans le même temps, Liesel, elle gagne toutes les courses d'Holmenkollen, les 4 de suite quand même. Hein. Et puis pas n'importe quoi comme distance, puisque
il y a un sprint, une poursuite, un 15 km et un départ en ligne. Alors que Apple et Shelbrett sont sur la note pénalité. Ici, on voit Corinne Yogret qui arrive avec Zellner. Corinne qui a tourné à 4 reprises couchées. 3 au premier tir, une fois au deuxième. Apple 5 tours au total à 2,05. Yogret, j'ai bien peur qu'elle ait énormément tourné. Ici, c'est Olena Zubrilova. Elle ne se fera pas rejoindre par Schwarzbach-Chirova, ça, il n'y a pas de problème. Mais elle ne reprendra pas non plus Magdalena Forsberg. Et Schwarzbach-Chirova. Alors décidément, cette année, impressionnante. 37e du classement final de la Coupe du Monde. L'an dernier, elle est 18e pour l'instant. Et là, elle va encore marquer quelques très beaux points. Dans cette saison, elle a eu vraiment des catastrophes. Puisqu'elle a terminé 71e du sprint d'Osserby. Elle n'était pas en Tols pour se préparer pour les championnats du monde. Ça a bien marché, hein, je vous l'ai dit. 7e du sprint, 2e le lendemain de la poursuite. Elle est vice-championne du monde de poursuite. Et là, elle prouve encore qu'elle est vraiment bien, puisque partie de start numéro 6, elle sera sur le podium. Forsberg, bien que dire de Forsberg qu'on n'a pas encore dit. En plus, aujourd'hui, c'est son meilleur tir de cette saison. 19 sur 20. Forsberg donc qui va remporter cette poursuite devant Zubrilova et Schwarzbach-Chirova. Magdalena Forsberg a remporté les 2 derniers classements de la Coupe du Monde. Elle succédait à 2 Françaises d'ailleurs, Anne Briand en 95, Manu Claret en 96. Et donc depuis 3 saisons, c'est Forsberg qui domine complètement la discipline. Elle n'a connu que 2 périodes de méforme, Forsberg. Dommage parce que la première c'était l'an dernier lors des Jeux Olympiques. Forsberg qui avait quasiment tout gagné, qui n'avait jamais été classé au-delà de la 6e place. À Nagano, elle a terminé 14e du 15 km, 17e du sprint. Puis cette année au championnat du monde, elle qui était double championne du monde en titre, elle a terminé 2e du sprint d'abord à Kontiolahti, battue par Martina Zellner, et 5e de la poursuite, une poursuite qui avait été remportée par Zubrilova, qu'on voit ici à l'image. Zubrilova d'ailleurs qui ne se bagarre plus pour remonter sur Forsberg. Elle sait qu'elle ne pourra pas reprendre la suédoise, et puis son avance est suffisante sur Schwarzbach-Chirova pour terminer en 2e position. Et là, ça va permettre à Zubrilova de prendre la 2e place du classement provisoire de la Coupe du Monde. Et il y a 101 points d'écart entre Zubrilova et Forsberg. Attendez, là, on voit la Française Anne Briand. On est à quel point, là? On est sur un point intermédiaire, là. On n'a pas vu passer Apple, on n'a pas vu passer Liv Gottschild en tout cas. Bon, alors c'est vrai que c'est une réalisation un peu surprenante, qui nous montre comme ça des images un peu partout. Donc je vous ai dit 101 points d'écart entre Zubrilova et Forsberg à l'issue de cette poursuite. Alors il va falloir compter pour savoir, oui, ben Zubrilova a une possibilité encore de remporter la Coupe du Monde. Mais ça sera vraiment un truc un peu particulier, parce que pour cela il faudrait qu'elle remporte effectivement encore une fois quasiment toutes les épreuves, que dans le même temps Forsberg ne puisse marquer aucun point, c'est-à-dire qu'elle termine au-delà de la 13e place en 4 courses, ce qui me semble quand même impossible.
Mais Forsberg, il lui suffirait de terminer au moins une fois parmi les 6 premières ou 2 fois parmi les 10 pour remporter la Coupe du Monde pour la 3e année consécutive. Elle aura 4 courses pour cela. Pas de problème pour elle. Forsberg donc qui s'impose ici. Son 4e succès cette saison, le 16e de sa carrière. Forsberg qui, je vous le rappelle, est arrivée sur le tard sur le biathlon. Elle était avant dans l'équipe suédoise de ski de fond spécial. D'ailleurs l'an dernier à Nagano, parce que les Suédois avaient beaucoup de problèmes. Vous savez, tout le monde était malade avec cette fameuse grippe de Hong Kong. Elle avait participé au relais olympique avec la Suède. Forsberg qui s'est mise au biathlon en 1993 seulement. Et donc qui va remporter sans doute sa 3e victoire au classement final de la Coupe du Monde. Olena Zubrilova termine en 2e position. Zubrilova, vous voyez l'espèce de marque rouge qu'elle a entre la bouche et le nez. C'est une chute dont elle a été victime. Et là, cette fois-ci, elle a pris la bonne piste. Chute dont elle a été victime lors du relais la semaine dernière. Zubrilova qui prend la 2e place une fois encore sur le podium. Zubrilova, c'est son 13e podium, encore une fois 2e aussi. C'est la 10e fois de sa carrière qu'elle est 2e, mais cette année, elle a enfin remporté des premières places, 4 victoires. Schwarzbachirova, 3e position. Schwarzbachirova qui revient très bien au classement de la Coupe du Monde. Elle était 18e, là elle va marquer 24 points, ce qui lui donne 154 points. Elle se retrouve en 15e position. Martina Schwarzbachirova. Alors pour la 4e place, a priori c'est Apple, c'est elle qu'on a vu partir devant Liv Gretschelbrett du pas de tir, mais comme on n'a rien vu, Schwarzbachirova donc nouveau podium, son 3e en 3 étapes de la Coupe du Monde. Catherine Apple effectivement qui prend la 4e place. Et Niogret là qui, de toute façon on vous l'a dit, hein, on voit pas qui pourra empêcher Forsberg de gagner la Coupe du Monde. Et Corinne encore moins que les autres, là il n'y a plus aucune chance mathématique de toute façon pour elle. Il y a encore 120 points à prendre. 120 points possibles à Oslo Holmenkollen. Et on vous l'a dit, il suffira à Forsberg de terminer une fois parmi les 6 ou 2 fois parmi les 10 et elle remportera la Coupe du Monde. Il y a 4 courses pour ça, il n'y aura pas de problème. Donc Apple qui prend la 4e place et c'est Eva Akova qui se termine 5e. On n'a jamais vu Eva Akova aujourd'hui, en tout cas pas de classement pour elle. Eva Akova avec 2 tours de pénalité, partie avec le dossard numéro 19 et qui obtient son meilleur résultat de la saison en terminant 5e ici. Elle était 7e la semaine dernière du sprint. Eva Akova, vice-championne du monde du 20 km. Svetlana Paramugina annoncée alors que Martina Zellner, non, Liv Gretschelbrett d'abord a terminé en 6e position, 6 tours de pénalité au total. Ici Martina Zellner, 3 tours de pénalité, mais Paramugina a terminé 7e place pour Svetlana Paramugina, partie de dossard numéro 21. Alors elle aussi c'est son meilleur résultat de la saison. Première fois parmi les 10 cette saison à Svetlana Paramugina qui est une grande dame. Je vous disais tout à l'heure que le doyen c'était Delphine Eman, non, c'est Svetlana Paramugina. Cette année va fêter ses 34 ans. Et Corinne Niogret avec 6 tours de pénalité au total. Elle a même tourné debout, son point fort pourtant, qui termine 9e aujourd'hui. Derrière Gros-Marie Ishtad, donc en 10e position. Ah, on ne peut pas suivre comme ça. Hein. Et le classement final donc de cette poursuite. La victoire de Magdalena Forsberg. 2e position Olena Zubrilova. 3e Martina Schwarzbachirova. Puis Catherine Apple 4e. 5e on trouve Eva Akova. 6e Martina Zellner. 7e c'est Paramugina. Et là Nanou Anne Briand qui termine. Anne Briand vainqueur du classement final de la Coupe du Monde en 1995. Championne du monde la même année dans l'épreuve de sprint. Shindo 13e et Anne Briand qui prend la 15e position. Elle partait de Sar 33. Beau retour pour Anne Briand malgré 3 tours de pénalité. Et dernier sectomètre pour les concurrentes de cette poursuite de Valcartier. Corinne Niogret a pris la 8e place, Anne Briand 15e.
Ici on voit Manu Claret à la bagarre avec Nina Lemèche pour terminer 17e, juste devant Florence Bavrel. Anouk Amalat avec un sans faute qui termine 16e. Claret donc 5 tours de pénalité, 18e, 19e Bavrel avec 2 tours. Et le reste du groupe, donc je vous rappelle le classement final aujourd'hui. Victoire de Magdalena Forsberg devant Olena Zubrilova, 3e place pour Martina Schwarz-Batcherova. Ce sont vraiment les animatrices de cette fin de saison, les trois là. 4e Catherine Appel, 5e position pour Eva Akova, 6e Liv Gretschelbred, 7e on trouve Svetlana Paramudjina. En 8e position, ce n'est pas Corinne Yogret, mais bien Gros-Marie Stade. Corinne Yogret est 9e aujourd'hui, avec 6 tours de pénalité, dont une faute à chacun de ses tirs debout. Ça, c'est plutôt inhabituel pour elle. Et Eva Tofaldi qui avait réussi un superbe résultat hier, la Roumaine, en terminant en 9e position et qui ici prend la 5e place. La 26e place, pardon, avec 5 tours de pénalité. On va y arriver. Greiner Petermann, 2 tours de pénalité, 27e. Il est vrai qu'elle partait de très loin, Greiner Petermann, puisqu'elle partait d'Ossard 44. Là, il y a Kiki Christelgro qui en termine elle aussi. Elle partait juste derrière Simone Greiner Petermann en 45e position. Elle a dû pas mal tourner quand même. Cara Salmela, 14e hier, le meilleur résultat de sa carrière. Quand on dit que Christelgro est arrivée alors qu'on la voit encore skier là-bas. Cara Salmela, 33e. Et là, c'est la dernière française qui est en train d'en terminer en 29e position. Avec le dossard 29, pardon, Delphine Eman. Là, on a un gros plan sur Kondratieva, la russe. Delphine Eman est un petit peu plus loin là-bas. Anne-Hélène Shelbred. Anne-Hélène Shelbred avec 8 tours de pénalité, 5 pour Delphine Eman. Allez, la dernière à en terminer. Et je vous rappelle, victoire de Forsberg. Plus que jamais leader de la Coupe du Monde. Il reste encore 4 courses à faire. 4 courses qui auront lieu, je vous le rappelle, lors des finales à Oslo-Holmenkollen en Norvège. Là-bas, on attribuera également les titres qui n'ont pu être courus à Kontiolahti. Les titres du 15 km féminin, 20 km masculin et les 2 départs en ligne masculin et féminin. Chez les dames, c'est joué hein, dans la Coupe du Monde, on vous l'a dit, il suffira à Forsberg de terminer une fois parmi les 6 premières pour être certaine de la victoire. Et encore, il faut que dans le même temps, soit Diesel, soit Zubrilova remportent toutes les courses. Ça, c'est Yu Chumei. Alors Yu Chumei, elle participe, elle est revenue sur le circuit de la Coupe du Monde la semaine dernière avec Plessid. Elle qui allait si vite, elle a tout perdu là, hein, 4 tours de pénalité. Elle est 43e, alors qu'elle s'est lancée livrée d'Ossard 41, mais elle a encore perdu des places. Sur Henkel qui a fait 8 tours par exemple, Sebastianski 3 tours. Wagenfour même lui est passé devant, malgré 5 tours. Et Yu Chumei donc qui termine 44e. La chinoise qui a obtenu 3 podiums dans sa carrière, dont une 2e place à Östersund dans un 15 km. Je vous redonne ce classement final. 1 Forsberg, 2 Zubrilova, 3 Schwarz-Batcherova. Meilleure française Corinne Yogret en 9e position avec 6 tours de pénalité, 3 à son premier tir couché, puis 1 à chacun des tirs suivants.
Gilles Trutner, elle n'a pas été rejointe. Elle a fini peut-être dernière aujourd'hui, mais elle ne s'est pas fait prendre un tour par Forsberg. C'était limite quand même. À mon avis, elle a dû quitter le pas de tir juste au moment où la Suédoise y entrait. Parce qu'elle termine avec 10 minutes de retard. C'est vrai qu'elle partait relativement loin, hein, puisque partie de dossard numéro 51 avec 3,58. Elle a encore perdu plus de 6 minutes dans ce 10 km. Voilà Forsberg avec son dossard jaune plus que jamais sur ses épaules. Nouveau succès aujourd'hui. Forsberg qui s'impose donc devant Zubrilova, Schwarzbachirova, Appel et Eva Akova, meilleure française Corinne Niogret en 9e position. Et bien voilà, on est au bout de cette 7e et avant-dernière étape de la Coupe du Monde de biathlon à Valcartier au Québec. Tout le monde va refaire ses valises, direction l'Europe, direction la Norvège, Oslo, Holmenkollen, le temple du ski nordique, vous le savez, pour les finales de la Coupe du Monde. Des finales que vous allez suivre bien évidemment en intégralité sur Eurosport. Ici on revoit une dernière fois le classement final. Avec la victoire de Forsberg devant Zubrilova et Schwarzbachirova. Un tour de plus pour Zubrilova que Forsberg. Mais Zubrilova partait quelques 40 secondes derrière la Suédoise. En tout cas, parmi les premières, ça a quand même bien tiré aujourd'hui. Et puis regardez Svetlana Paramudjina, un tour de pénalité, la 7e place pour la Bélarusse. Une Bélarusse qui avait remporté, rappelez-vous, le classement final de la Coupe du Monde en 1994. Corinne Niogret termine en 10e position. 15e Anne Briand. 6 tours pour Corinne Niogret. Là, le classement, vous le voyez avec Manu Claret qui fait un beau retour quand même. Manu qui avait terminé en 28e position et qui termine 18e cette fois-ci, juste devant Florence Bavrel malgré 5 tours de pénalité. Vazic également revient bien. Et Vato Falvi, 9e du sprint hier et 26e seulement aujourd'hui la Roumaine. Mais hier c'était le meilleur résultat de sa carrière. Christelle Gros 33e, Delphine Eman 37e.